Coucou tout le monde et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, non, je ne vais pas faire du sport devant vous, mais je suis en tenue de lumière. Je veux vous parler de l'importance de la kinésithérapie, notamment post-op. Donc moi j'ai une mastectomie totale, donc traduction le sein en entier, il est parti voir ailleurs si j'y étais, avec curage ganglionnaire. Donc à minima, ils ne sont pas descendus au niveau du bras, ils sont vraiment restés voilà, vers le sein. Et pourquoi je vous en parle? Parce que la kiné, c'est fondamental. Si on a de la kiné le lendemain du bloc opératoire, c'est bien qu'il y a un intérêt. Donc oui, l'opération, c'est génial, on a fait partir toutes les cellules qu'il fallait pas qu'ils soient, le gentil cancer, on l'a pris, on l'a mis à la poubelle. Donc oui, l'opération, c'est génial, c'est une grande avancée, c'est quelque chose de génial. Ça fait 3 ou 4 fois que je dis génial, ça se voit que j'ai... que j'ai été contente d'être opérée, oui, donc voilà. Mais la kiné, eh ben, ça aide pour la convalescence, ça aide pour retrouver sa mobilité, pour se rapprocher de plus en plus de la mobilité qu'on avait avant l'opération. Ça aide aussi pour la perception du corps, percevoir son corps en 3D, les mouvements, etc. La sensibilité de la peau, les sensations recouvrer bien sûr, retrouver les sensations de la peau, du corps, etc. C'est vraiment, la kiné, ça fait partie du package pour aller mieux. C'est aussi important que l'opération pour ma part. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Parce que même si on n'est pas motivé, même si on n'a pas envie, même s'il y a certains exos qui sont désagréables, eh ben il faut les faire de façon assidue. C'est comme le sport, ça sert à rien de faire un jour voilà, une séance tout seul à la maison de tous les exos que la kiné vous a donné, genre pendant 1 heure et demie, à ne plus en pouvoir, avoir mal au bras, etc., être allé au bout de vos limites, et ne plus rien faire pendant 10 jours. Non, il vaut mieux en faire moins, mais quotidiennement, en faire régulièrement tous les jours ou quoi que ce soit. Moi je sais que... au tout début, je faisais des séances, on va dire, de maxi 10 minutes. Je me mettais la musique et je faisais 2 chansons. Donc la musique faisant 3 minutes, c'est bien Alexia, tu ne sais pas compter. Donc je me faisais des petites séances comme ça, en post-op, de 6 minutes, mais je m'en faisais 2, 3 dans la journée. Et puis à force, on augmentait un petit peu, etc. Et c'est vraiment utile. Donc je vais pas vous montrer les gestes, tout simplement parce que c'est pas mon métier, que je suis pas kiné, que ça va dépendre de vos opérations, etc. Mais c'est vraiment fondamental. Je sais que en post-op, le kiné m'avait dit par exemple, donc debout, de pencher en avant, de faire des petits cercles avec le bras pour tout étirer. Le principe de base étant d'étirer tous les muscles qu'on est venu gentiment charcuter, etc. Donc vraiment d'étirer la zone opératoire. Moi aussi je sais que donc on m'a retiré des ganglions et j'ai des gentilles cordes, comme des cordes de guitare qui viennent de se faire, donc des cordes de lymphe. Qu'est-ce que la lymphe, le réseau lymphatique pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu la station d'épuration. Donc moi j'habite à Nice, c'est un peu Aliotis, voilà, on vient épurer un peu tout ce qui gêne. Et comme on lui a retiré des ganglions, la lymphe ne sait pas trop où aller. Elle a décidé de se créer un chemin toute seule. Un chemin qui part de là, qui va gentiment jusqu'au coude. Donc là, je sais pas si en hyper-extension vous la verrez, ma corde, elle est là. Moi je l'aperçois, vous voyez Et encore là, elle s'est grandement diminuée. Donc ma kiné, je dis ma parce que c'est une femme, prend soin de moi, prend soin d'elle, elle la masse, elle a plein de techniques, mais notamment elle m'a aussi donné des exercices à faire à la maison. Donc de posture, bien se tenir droite, etc. Et également pour étirer toute la corde, sur toute la longueur, et étirer tous les muscles pectoraux et autres. Donc vraiment, pour moi, je vous fais une petite vidéo très courte, comme je vous dis, je vais pas vous montrer les mouvements, c'est pas mon taf, mais vraiment c'est fondamental. Et il faut vraiment être assidu dans la kinésithérapie, faire régulièrement. Juste les séances avec la kiné, ce n'est pas suffisant. Donc oui, il faut trouver de la motivation, oui, des fois ça fait mal. Non, en fait, il faut pas aller dans la douleur, mais ça provoque des sensations bizarres. Mais en même temps, ça vous reconnecte avec votre corps. Moi, je sais que ça m'a aidé à retrouver, ne serait-ce que la sensibilité de la peau et à mieux percevoir mon schéma corporel et à savoir, ce que mon bras était capable de faire. Parce que d'instinct, avec la peur et l'appréhension, parfois, on se limite énormément dans les mouvements. Alors qu'en fait, on peut en faire des fois beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc voilà, il faut bien écouter ce que vous dit la kiné, le ou la kiné selon si vous avez un homme ou une femme, faire les mouvements régulièrement, etc. Et de toute façon, vous ne pourrez pas leur mentir. C'est-à-dire que quand ils vous diront « allez-y, levez les bras », etc., ils verront aussi si vous avez travaillé régulièrement ou pas.
Donc eux, ça ne changera pas grand-chose à leur quotidien, peut-être à leur satisfaction professionnelle, mais les bras, ils sont capables de les lever, ils sont capables de faire plein de choses. Par contre, vous, pour votre convalescence, c'est vraiment important donc d'être assidu, de faire les gestes qu'il faut faire, et vraiment, eh ben, ça permet d'être actif, ou en tout cas proactif, dans sa guérison, dans son rétablissement, et de retrouver son corps avec la mobilité qu'il doit avoir, et vraiment... Vraiment ça aide et ça permet de se sentir bien. Et comme je vous l'ai déjà dit, la fatigue physique, c'est la meilleure fatigue qui soit. Donc oui, les premiers temps, moi quand je faisais les mouvements, limite après j'allais faire la sieste, je m'affalais sur mon canapé, etc. en mode laissez-moi tranquille, je suis fatiguée. Parce que oui, la kiné ça fatigue, oui les étirements, etc. Même si vous n'avez pas fait 400 pompes, etc. Ça vous fatigue, c'est du sport, mais il faut le faire même si c'est contraignant. Trouvez-vous le temps de le faire. Voilà, moi la petite astuce, c'était soit pendant les pubs de la série que je regardais, donc oui c'était la série à la télé, soit sinon vous mettez des musiques vous savez qui vous boostent, qui vous entraînent, qui vous motivent, et voilà, vous vous dites pendant 2 ou 3 musiques, voilà je vais faire ma kiné. Et c'est pas non mais alors d'abord je vais faire ceci, je vais faire cela, ah non mais je peux pas faire la kiné parce que je suis pas en tenue de sport, donc là je fais ma maline en tenue de sport. Mais on est d'accord qu'au départ les premiers mouvements on n'a pas spécialement besoin d'être en tenue pour le faire, il faut juste avoir un t-shirt un petit peu ample pour pouvoir faire les mobilisations comme il se doit sans être étriqué, étiré ou quoi que ce soit. Et ben voilà, c'était tout ce que je voulais partager avec vous et je vous dis à très vite, à bientôt pour de nouvelles aventures.